Nouveau vlog donc avec Mathis. On se trouve donc en Corrèze sur carte 19, donc l'étang caché. Donc on est de nouveau revenu au poste 2. Donc maintenant on n'a plus que, comme je dis d'habitude, qu'à croiser les doigts pour toucher les belles de cet étang. Mon équipement donc pour sonder, donc j'utilise donc la tresse, donc la polychrome. C'est une tresse super fine qui est vraiment ronde et elle glisse très bien dans les anneaux. Et pour la tête de ligne, donc c'est du 26 centièmes, c'est la MCV. Elle va très bien pour faire un arraché donc pour sonder. Pour l'amorçage, je vais donc préparer donc des bouillettes The Wall que je vais faire donc détremper. Voilà, je vais rajouter un petit peu d'eau. Voilà, et on va rajouter donc la potion donc du Nitromino, donc The Wall. C'est la potion magique comme d'Astérix. Voilà, un tout petit peu. On mélange. On met que ça imbibe. Et voilà. Au moins elles tremperont le temps qu'on s'installe et ça va légèrement les ramollir. Pour le montage donc sur cette session, donc comme l'oblige le règlement, donc c'est du fluorocarbone. Alors du coup je suis passé en spinner, donc en hameçon. Donc là c'est un Gape Straight, donc en taille 6, avec donc monté donc sur une wefter. J'ai mis un petit contrepoids. Là donc du coup j'ai mis un derrig aligneur pour éviter moi de faire un derrig, c'est plus simple pour moi. Ensuite, je mets donc l'émirion donc spinner. Ensuite, donc un Peliboom en 0,55. Voilà, raccordé donc à un plomb inline. Et la bouillette, elle est montée sur un micro ring swivel. Allez, on va envoyer le montage. Hop. Alors sur ce montage, au lieu d'avoir mis donc un Gape Straight, là j'ai mis un long hook, donc pour essayer, parce que apparemment c'est un montage qui fonctionne bien. Alors on me demande aussi pourquoi je mets mon montage donc en premier avec la bouillette au fond et pourquoi je pose pas donc lèche au dessus. Tout simplement, quand on ouvre les trappes, le plomb tire tout de suite le montage et ça évite que si on le pose dessus, ça accroche donc toutes les particules ou quoi que ce soit si on met pas de mousse. Alors que là, si je le mets donc au fond, la trappe s'ouvre, le montage coule tout de suite et je suis sûr qu'il n'y a rien qui accroche. Donc ensuite, donc j'ai mis 2 pelles de pellet, voilà, et juste une poignée de bouillette donc que j'ai fait détremper. Et voilà, ça constitue donc l'amorçage pour ces quelques jours de pêche. Sur chaque poste, donc le propriétaire donc il fournit donc un sling. Vous avez 2 tapis de réception, 2 épuisettes, le trépied de pesée avec le pesant. Donc du coup, ça permet de laisser du matériel donc à la maison. Et sur chaque poste, le poste 1, donc sur le poste 2, 3, 4, 5 et 6, donc vous avez donc un petit chalet donc qui est mis à disposition. Donc ça évite encore d'amener le biwi. J'ai décidé d'investir donc dans une
glacière donc à compression avec une batterie. Donc c'était un pack que j'ai pris donc chez Powi. Donc là c'est une 12 volts donc en 314 ampères. Voilà. Donc là c'est le système donc de charge. Là c'est le système donc d'allume-cigare. Là donc on a la prise qui va donc voilà à la glacière qui est là. Là nous avons les réglages. Donc là j'ai mis en mode frigo. Mais si vous voulez vous pouvez le mettre en mode congèle. Voilà. Ça descend jusqu'à moins 20 degrés. Voilà. Moi je laisse donc en mode frigo. Voilà, je le mets à 3. Voilà, donc là vous avez donc le mode éco, en appuyant donc sur les paramètres, ou le HH, donc c'est pour la forcer quand vous êtes par exemple en session, vous voulez que ça refroidisse beaucoup plus vite. Et donc là, dans le compartiment, donc moi c'est la 55 litres que j'ai. Voilà, donc sur le côté. Donc là, ben, j'ai pris, donc là il y a toute la viande. Donc là j'ai des rostis, là donc j'ai 6 bouteilles. 1, 2, 3, 4, 5, pardon, 5. On peut mettre 9 bouteilles à l'intérieur. Voilà. Donc ça va vraiment changer la vie sur les sessions. J'ai également oublié de vous dire, donc vous pouvez suivre donc votre batterie, l'état de votre batterie avec donc l'application donc Powi Energy. Voilà, donc elle se connecte donc en Bluetooth. Voilà, donc là je suis à 99%. Vous avez donc les ampères qui restent. Vous avez même là, si vous cliquez dessus, donc l'état de vos cellules. Donc vous pouvez tout suivre en temps réel avec l'application. Et ben c'est parti, premier départ. Donc on va voir si ça se décroche pas. Décroché Mathis? Ça fait une demi-heure que la canne elle est à l'eau, celle-là. Attends, je prends l'épuisette. Elle est où? Là. Non, reste là. On ne va pas se laisser faire. Ah, tu les kiffes, Mathis, les amours? Mmh. Oui, oui. C'est mes poissons préférés. Hey. Combat celui-là, hein? Très bien. Sur les petites 9 pieds. Ok. Allez, s'il te plaît. Hop, 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 hop. Allez, reste là. C'est bon, c'est dedans. Allez, donc le peson est bien taré. On va regarder combien il fait cet amour blanc. Eh ben, il est à 14. T'as eu l'œil. Allez, super Mathis. Allez. Donc, l'amour blanc donc, de Mathis, 14 kg. Qui lui a fait un combat de titan au bord. Allez, place aux photos. Alors, remise à l'eau de l'amour blanc.
Hop, tiens-le Mathis, tiens-le droit. Voilà. Tiens-le. Parce qu'il a fait un gros combat. Il est trop plié. Voilà. On va faire. Allez. Yes. Super. Ah, dur. Quand on regarde le match France-Maroc, qu'on se couche à minuit et demi, et qu'après le matin, il faut se lever à 5h30 pour partir à 6h à la pêche, difficile. Allez, on va laisser faire sa sieste tranquillement. Alors, bilan de la première nuit, pas de poisson, aucune activité. Depuis l'amour blanc que Mathis a fait, donc en gros depuis midi, plus d'activité du tout. Comme vous l'avez vu, on a pris un gros orage de grêle hier soir. J'aurais pensé que ça aurait déclenché l'activité des poissons, mais non, rien du tout. Donc on a recalé les cannes ce matin, on a joué sur la couleur. Donc j'ai mis une pop-up rose sur une canne et une autre une pop-up marron pour voir. Et puis maintenant ça pêche, il n'y a plus qu'à voir si les dames carpes sont coopératives. C'est 17h, donc il ne s'est rien passé de la journée. Là il commence un peu à pleuvoir. Donc j'espère que ça va mettre les poissons en activité. Parce que là la canicule, comme on dit, elle est dure sur les poissons. Difficile. L'étang est plein. Il s'est fait un poisson au poste à côté qu'il a fait ce matin à 5h30. Et depuis, il n'y a plus un poisson de sortie. Donc pas facile. Allez, on croise les doigts quand même pour cette nuit. Bon la petite mésaventure du bateau amorceur. Donc j'ai perdu la tuyère avec l'hélice. Voilà. Donc la tuyère s'est défaite et l'hélice du coup s'est dévissée. Donc voilà, plus de bateau amorceur. Donc à l'ancienne, tout à la frappe. En ce qui concerne donc l'histoire de mon bateau, donc je peux pas le réparer, j'attendrai d'être à la maison. Donc en attendant, nouveau bateau. Voilà, donc un grand merci au propriétaire, donc à Sylvain, donc pour me dépanner donc de ma session. Pour le placement des cannes, donc on a donc une canne en direction de cet arbre là. Donc il y a 50 mètres du bord, on a une jolie tache au milieu de la vase, mais ça n'a rien donné. Ensuite en direction du bouleau blanc là, voilà, pareil à une quarantaine de mètres, on a une belle tache de un peu style glaise. On sent que c'était gruné, mais que ça tape quand même un peu dur. Et ensuite là, ce qu'on a fait avec Mathis, c'est que on a amorcé un peu les îles là. Voilà, et si ça donne rien cette nuit, on replacera, on changera les cannes de place. Voilà, parce qu'on a droit qu'à 2 cannes ici. Allez, on se laisse pas aller, contrairement aux carpes. Bilan donc de la deuxième nuit, rien du tout. Donc ce matin j'ai replacé les cannes, mais au lieu de pêcher donc sur les taches, j'ai éloigné un peu plus les cannes pour pêcher donc dans la vase. Ça fait une petite vase, ça s'enfonce pas trop. Donc toujours montage spinner rig avec une pop-up. Et j'ai mis juste un stick en filet soluble. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne pour cette journée. En tout cas, la canicule, ça a tué l'activité des poissons. Parce qu'il ne sait rien du tout là sur le lac. Les autres pêcheurs font rien non plus. Donc
pêche assez compliquée. Donc on croise les doigts toujours pour essayer d'attraper au moins une carpe. C'est midi, donc là du coup j'ai mis un zig à 2 mètres, le de 2 mètres 50, parce qu'il y a 3 mètres d'eau. Je vais voir si des fois les carpes descendent un peu plus, même si on les voit de temps en temps marsuner et sauter. Nous, depuis le mois de mi-mai, très compliqué les pêches, je comprends pas pourquoi. C'est vraiment des carpes, comme je dis, un peu au raccro qu'on arrive des fois à choper. Alors, je sais pas de votre côté comment ça se passe la pêche, mais moi, difficile. Ouais, ou alors, je sais plus pêcher, je sais pas. Mais compliqué en ce moment, oui. Et là, donc, on espère toucher quand même une carpe au zig durant l'après-midi. Allez, on vous tient informé. Alors pour le montage donc au zig, donc j'ai un plan inline, donc avec un anti-tangle de tungstène. Là j'ai un nylon en 26 centièmes. Là j'ai mis un gape hook donc en taille 8, donc avec une mousse violette. Et alors je sais pas comment ça s'appelle, moi je suis pas un pêcheur au zig. Je pense que c'est un genre de dérigue, un dérigue aligneur en fait pour le zig. Voilà. C'est juste là, il y a un montage de 1,50 m. Voilà. Et on pêche dans 3 mètres d'eau. Les amis, première fois que je pêche au zig. Premier départ donc de la pêche au zig. Et quelle fiche. Combat de titan. Vraiment. Un Matisse. Ouais. Gros combat. 3 quarts d'heure de combat, j'en revenais pas assez. Vu que je pêche avec un bas de ligne en 26 centièmes. Alors je voulais pas trop la brider. Allez, on vous montre ça en vidéo. Première carpe arrivée au zig. Et pour une première au zig, premier poisson que je fais au zig, et 24 kilos. Super fiche. Voilà. Qui a dit que la pêche au zig, ça faisait pas des gros poissons? Voilà. Allez, place aux photos. Doucement. Tout doucement. C'est un joli poisson. C'est bon, c'est bien. Super. Bon, alors là, énorme. Ok. Voilà, C'est la première fois que ça m'arrive. un brochet, Il est beau. à la bouillette. Ah bah, regardez. Et c'est décroché, impec. Ah, c'est un brochet, je pense, de 75. Eh ben nickel, Mathis. Super. Allez, ce soir, c'est petits blancs de poulet. Ça aussi, ça va bien se passer. Il est 22h. Alors, on a recalé les cannes. Donc, j'ai toujours gardé donc mon spot en direction de l'arbre vert, là. Et là, du coup, je me suis mis à l'île. Je sais pas si ça va marcher. Voilà, dans la petite trouée qu'on voit là. Oula, faut pas que je mette mon doigt. La petite trouée qu'on voit là. Voilà, on a mis une canne ici. Donc on va voir ce que ça donne pour cette nuit. Allez, on vous tient informé demain matin. Le départ ce matin, ça fait plaisir. C'est 7h15. Elle nous a sorti du lit. D'habitude, je me lève de bonne heure, mais un peu de grasse mat aujourd'hui. Donc c'est toujours la même, c'est la même. C'est la canne du coup qui est placée vers l'arbre vert, là en repère. Donc et au lieu de pêcher donc, sur la tâche que j'ai trouvée, j'ai pêché derrière sur la vase. Allez, on reprend si ça se décroche pas. Allez. Ah, ça fait plaisir. C'est une carpe. Ça, Mathis, pas trop fatigué. On a bien réveillé. À peine réveillé.
Oh, c'est dur à mouliner. C'est ce qu'il a fait. C'est mon nœud de tête de ligne, je pense. Il faut que je vais la refaire. Allez, yes, Mathis. Super. Bien, bien. Allez, on va la peser. Le pesant, donc, il est bien taré. Voilà. Allez, Mathis, on va voir si t'as l'œil. T'as dit que ça faisait 14. Et après, je pense un peu plus gros, mais je sais pas trop. Parce qu'elle n'est pas dans le... Voilà. Ah non, plus petit, Mathis. Ça fait Ah ouais 11... Ouais, 11. 11 et demi. Ouais, 11. Ouais. Bah, super, ça fait quand même plaisir. Ah oui, parce qu'avec la chaleur qu'il y a, cette canicule, C'est la vraiment difficulté de pêche, ouais, ça fait plaisir le matin. Allez, poisson du matin. Le petit 11 kg de Mathis. Allez, place aux photos. Allez, petite cocotte. Allez. Bilan donc de la 3e nuit, donc toujours aussi calme. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, on a fait un poisson ce matin, donc à 7h15. Une petite miroir de 11 kg. Donc on a replacé les cannes au même endroit. Et dès qu'il fera un peu plus chaud, je retirerai une canne et je mettrai de nouveau un zig. Allez, on vous tient informé. Allez, deuxième fiche du matin. Est-ce que c'est maintenant en activité les carpes? J'aimerais bien. C'est une jolie petite boule de 13 kg que Mathis nous fait là. C'est super. Allez, place aux photos. Allez, le petit release. Allez, yes Mathis. Le changement qu'on a fait donc pour attraper ces deux poissons. Donc je ne mets plus de bouillie dans l'amorçage. Je mets uniquement que du pelé. Je mets 2 grosses pelles de pelé. Et je mets uniquement donc une èche. En fait j'ai changé, voilà. J'ai blindé une bouillette, donc à l'épice, où j'ai inséré donc un liège à l'intérieur pour le rendre wafter. Donc je la blinde parce que les écrevisses sont vraiment en activité. Et du coup, alors je sais pas si elles sont sur de l'épice, les carpes, mais en attendant, ça nous a permis de faire 2 départs en 2 heures. 13 heures, donc comme vous l'avez vu, on a fait 2 poissons ce matin en 2 heures de temps. Là, on vient de décrocher un tout petit poisson, de faire 2 kilos. Donc ce que j'ai fait, c'est que c'est toujours le même spot. Je vais voir si ça bloque pas la pêche, mais j'ai mis du coup les 2 cannes l'une à côté de l'autre sur ce spot, voir si des fois il y a possibilité de faire un peu plus de poissons sur ce coup là. Et là ça s'est bien couvert, donc pour l'instant je vais pas trop mettre le zig parce que j'ai pas vu d'activité de poisson. Allez, je vous tiens informé de la suite de la session. Donc, finalement j'ai décidé de retirer une canne et de mettre un zig. On sait jamais, même s'il n'y a pas d'activité. Donc on verra ce que ça donne. Donc j'ai toujours pas changé le montage, enfin je veux dire le même profondeur, 1,50 m avec un petit hameçon donc de 8, un gape hook avec la petite mousse violette et alors c'est un zig Aligna. Voilà, j'ai trouvé comment ça s'appelait pour le zig. Donc maintenant je croise les doigts pour toucher une carpe au zig. Allez, deuxième poisson au zig. Et on est à 15 8. 8. Allez, yes. Super. Allez. Deuxième poisson au zig, pardon. Et un joli poisson de 15 kg 8. Allez, génial. Le zig aura encore payé donc finalement, parce que la canne ça faisait 1 heure qu'elle pêchait.
Et encore, je suis pas un grand pêcheur au zig. C'est juste une mousse que j'ai boostée et que j'ai lancée. Voilà, il n'y a pas d'amorçage dessus, il n'y a pas de pelé, il n'y a rien. C'est dommage que j'ai pas les compétences de certains pêcheurs au zig. Parce que sinon, je pense qu'il y aurait moyen vraiment de faire quelque chose. Alors, si une pêche, il va falloir que je m'y mette. Parce que je pense qu'il y a moyen de faire quelques pêches sur certains plans d'eau, surtout quand il fait chaud. Donc, il va falloir que je demande conseil à 2-3 pêcheurs ou alors voir quelques vidéos sur YouTube. Parce que franchement, 2 poissons, une 24 et une 15-8 sans aucun amorçage, sans rien, juste une lèche, un bout de mousse boostée, et ben finalement ça fait du poisson. Donc comme quoi, il faut sortir un peu de son petit confort pour pouvoir faire quelques poissons. Ben voilà, dernière soirée donc sur l'étang. Donc il y a toujours ma canne en direction de l'arbre vert là-bas, à une 50aine de mètres. Et là, je vais essayer de changer parce qu'on a vu un peu d'activité. Et là, du coup, voilà, il y a une canne là, en bordure pour cette nuit. Donc on verra ce que ça donne. Allez, pour la dernière soirée, Godivo Rosti. Ah, ça va très bien passer ça. 21h15. Ça y est, le soleil est passé derrière les arbres, ça fait du bien, un peu de fraîcheur. Donc du coup, comme je disais, on a recalé les cannes. Maintenant, on n'a plus qu'à patienter. Et en espérant que Dame Carpe se mette un petit peu en appétit cette nuit. Allez, on vous tient informé. Bon voilà, on a trouvé les coupables de celles qui nous dégomment les bouillettes. Donc comme vous le voyez, il y a de la nourriture naturelle. Il n'y a pas que des écrevisses, il y a pas mal de vers de vase aussi. Mais beaucoup d'écrevisses. Le soir là, quand on éclaire les berges là, voilà, au bord là, il y a énormément d'écrevisses. Donc même blindées, elles arrivent à dégommer les bouillettes, même avec un double blindage, parce que j'ai le double, elles arrivent quand même à les dégommer. Voilà. Allez, en espérant qu'on fasse cette carpe de nuit. Un cap de fin, rien cette nuit. J'ai pas compris pourquoi on n'arrivait pas à faire de poisson la nuit malgré la canicule. Parce que les températures baissaient quand même assez bien. Et non, rien du tout. Donc voilà. Du coup, pêche assez quand même compliquée. On a quand même réussi à faire du poisson. Je pense que la pêche au zig aurait été bien meilleure. Donc il va falloir que je m'y mette. Parce que je pense qu'il y aurait eu moyen de faire plus de poissons au zig. Voilà. Allez, on se retrouve sur un nouveau vlog les amis. À bientôt.